le besoin. Un objet industriel n'existe et n'est produit que parce qu'il correspond à un besoin. Le produit que vous fabriquez et que vous étudiez cette année existe lui aussi parce qu'il correspond à un besoin. Voici une petite méthode utilisée en technologie pour que les élèves mettent en évidence le besoin exprimé. Les entreprises utilisent également ce genre de méthode et elles partent du principe que les clients sont contents lorsque leur besoin est satisfait. Les besoins des clients potentiels évoluent au cours du temps. Ils sont fonction de nombreux paramètres. L'entreprise doit anticiper sur les besoins de demain. Les besoins évoluent, mais les produits s'adaptent pour toujours. Essayez de leur répondre. Les produits évoluent donc aussi. Voici cette méthode. Elle s'appuie sur un petit graphique nommé la bête à cornes. Une bête à cornes quelque peu schématique, mais c'est comme cela qu'on l'appelle. Cela s'appelle aussi plus sérieusement le graphe des prestations. Les cornes sont représentées par deux ellipses, dans lesquelles il faut donner une réponse. À gauche, à la question « À qui et à quoi le produit rend-il service ?» Ici, on recherche l'usager type. Et à droite, on doit répondre à la question « Et sur qui, sur quoi agit-il » Dans cette bulle, on doit chercher et inscrire les personnes ou la matière dont l'état est modifié par l'existence du produit ou par le produit lui-même. Au centre, on trouve le museau de la bête, représenté par un cadre rectangulaire dans lequel on inscrit le nom du produit. Bon là, c'est pas compliqué. La bouche de la bête à cornes est un cadre dans lequel se situe la question « Dans quel but ?» La réponse, juste en dessous, doit commencer par un verbe à l'infinitif et exprimer le besoin réel en indiquant la fonction d'usage du produit. Si les cases possèdent chacune une réponse, alors le besoin existe, il est validé et le produit doit exister et être produit. Énoncé du besoin. La méthode de la bête à cornes repose donc sur trois questions fondamentales qui permettent d'exprimer le besoin. À qui, à quoi le produit rend-il service? Dans quel but? Et sur qui, sur quoi agit-il? On peut même simplifier ce graphe des prestations. À qui, sur quoi et pourquoi faire? Ou encore, client, matière d'œuvre, besoin satisfait. Et généralement, on conclut que le produit rend service au client en agissant sur la matière d'œuvre pour satisfaire le besoin. Prenons un exemple. Allez hop, dépêchons-nous, c'est pas la peine de faire trop de théorie. Prenons le dessous de plat. C'est un objet bien connu. Il rend service à qui? Eh bien, à la famille. Et la famille peut être le client du produit. Sur quoi agit-il? Eh bien, le dessous de plat agit sur les plats chauds, qui sont la matière d'œuvre. Et dans quel but? Dans le but de poser les plats chauds tout en les éloignant de la surface de la table, et éviter ainsi de brûler cette surface de table ou la nappe. Puisque les cases ont leur réponse, le besoin existe. Donc s'il y a besoin, il faut le combler. Et on le comble en créant et en produisant des dessous de plats. C'est pas plus compliqué que cela. Allez, prenons un autre exemple. Tout bête. Un vide-poche mural, en tissu avec des petites poches un peu partout. Bon, c'est un objet bien connu, bien anodin, sans complication. Il rend service à qui? À la famille. Il peut vider ses poches à l'intérieur. Donc la famille, ça peut être le client du produit, n'importe qui. Donc il agit sur quoi ce produit? Il agit sur les poches, qui sont la matière d'œuvre. Et dans quel but? Dans le but de vider les poches tout en permettant un transfert et un tri raisonné de leur contenu. Puisque la bête à cornes a des réponses à ces questions, le besoin existe. Si le besoin existe, il faut faire le produit qui le satisfait. Il faut donc créer des vide-poches muraux. Voilà, c'est comme ça que l'on consomme des produits qui satisfont nos besoins. Valider le besoin. Le graphe des prestations, c'est-à-dire la bête à cornes, permet d'exprimer le besoin, nous venons de le voir, et de dire que le produit est capable de satisfaire ce besoin. Mais il est tout de même nécessaire de le confirmer. C'est ce que l'on appelle la validation du besoin. Pour valider l'expression du besoin, la méthode propose de se poser les trois questions complémentaires. Pourquoi le produit existe-t-il?
Alors cette question permet de valider l'effet de l'utilisation du produit sur la matière d'œuvre. Le produit existe car la matière d'œuvre évolue. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin? Cette question permet de déterminer le paramètre qui évolue lors de l'utilisation du produit. Cette question permet d'anticiper les évolutions du besoin. Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin? Alors cette question permet de valider la durée du besoin. L'entreprise peut ainsi anticiper sur la durée de vie de son produit. Prenons un exemple. Tiens, le dessous de plat par hasard. Pourquoi le produit existe-t-il? Dans le but de poser des plats chauds tout en les éloignant de la surface de la table et d'éviter les brûlures. Et qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin? L'utilisation croissante du micro-ondes, qui laisse les plats froids tout en réchauffant fortement les aliments. Donc on ne risque pas, avec cette méthode du micro-ondes, de brûler les tables. Troisième question. Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin, c'est-à-dire faire disparaître le produit aussi? Tout simplement la création de tables dont la surface ne craint plus la chaleur. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de dessous de plat. Allez, prenons un autre exemple. Le vide-poche mural au hasard. Pourquoi le produit existe-t-il? Dans le but de vider les poches, tout en permettant un transfert et un tri raisonné de leur contenu. Et qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin? L'utilisation croissante des pochettes pour hommes et des sacs à main pour femmes. Et qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin? La mode vestimentaire qui supprimerait les poches des vêtements, par exemple. Puisqu'il n'y aurait plus de poches, il n'y aurait plus besoin de vide-poche. Voilà. J'espère que ça commence à venir. Donc, valider le besoin, c'est aussi anticiper sur la durée du besoin et sur l'existence réelle de ce besoin.